Ma question suivante, elle parle déjà de ce que vous avez tous déjà raconté, c'est-à-dire vos sources d'inspiration. Je ne sais pas forcément si vous avez autre chose à rajouter, mais je pense que tout a été dit à la question précédente, en tout cas dans vos réponses. En tout cas, voilà, vos inspirations ont été décrites. C'est des inspirations qui permettent de créer, construire vos personnages, on est d'accord? Et Ah bah oui. totalement. Donc, je pense que là, tout a été dit. Comment en êtes-vous arrivé à écrire dans le fantastique? Mais ça aussi, vous avez déjà tout répondu. Vous avez bien détaillé. On peut préciser. Si vous On voulez. peut préciser, oui. Oui. Si vous avez des réponses complémentaires à ajouter à cette question. Vous voulez que je la répète? Alors, je dirais. Non, c'est bon. Non, c'est qu'on a notre ordre. Je dirais, en fait, c'est surtout l'envie de relier tout ce qui avait construit mon existence. Donc, le théâtre, l'humain, l'imaginaire. Et le tout dans une même histoire. Et puis, il y a aussi pas mal de thèmes, en fait, que j'avais vraiment envie d'explorer et qui me tenaient à cœur. Comme les héros et les sacrifices qui façonnent leurs existences. Par exemple, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Être un héros, est-ce savoir renoncer à tout, jusqu'à l'amour même, ou au contraire, avoir la force de ne renoncer à rien, pas même en ses sentiments ?» Et c'est vraiment ça qui a fait que j'avais envie d'écrire dans la fantaisie et dans le fantastique. Et quoi de mieux que la fantaisie pour parler des héros et de leurs sacrifices, en fait. Et je dirais aussi qu'il y a le côté romance, parce que mon livre peut aussi se classer dans la romance, et c'est aussi ça qui m'a pas mal inspiré et qui m'a fait écrire dans la fantasy, parce que j'avais pas envie d'écrire un livre de fantasy qui soit juste et qui s'arrête là. J'avais aussi envie de toucher les gens. Parce que quand je lis un livre, j'ai envie de vibrer avec eux, de trembler, et même de pleurer des fois. Et j'avais envie exactement de faire la même chose. Et c'est ce côté sentimental et romance que j'avais envie de rajouter à la fantaisie. Et ça m'a quand même pas mal inspiré. Même si la romance est en second plan dans mon livre, c'est quand même une partie qui m'a pas mal inspiré. Je pense que le théâtre t'a aidé aussi à apporter cette touche d'émotion dans tes livres. Et puis au niveau de l'écriture, vraiment des dialogues, parce que le théâtre, tu le sais, c'est énormément de dialogues, une précision dans les dialogues. Et c'est vrai que j'aime que mes dialogues sonnent vrais, qu'on puisse les dire comme s'ils existaient, comme si c'était un film en fait. Ouais, que ça paraît et aussi au niveau des sentiments et des émotions et des rapports humains les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment le théâtre qui m'a amené à ça et qui m'a vraiment poussé à être précis dans ce domaine. D'accord. Merci. Alors, moi, ce qui me concerne, alors déjà, j'ai pas précisé, je m'en suis rendu compte. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Moi, je suis Niniel Astreya. Donc, prononcé en elfe, c'est Niniel Astreya. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me nomme sur les réseaux et c'est mon nom de plume. Alors, moi, déjà, je vais répondre à 2 questions en une, à savoir quelles ont été vos sources d'inspiration et comment en êtes-vous arrivé à écrire dans le fantastique. Très bien. Dès toute petite, j'ai aimé la fantaisie. Fantaisie, fantastique, c'est pas pareil. Hein, c'est deux genres différents. Donc, si j'en suis venue là, c'est parce que depuis toute petite, moi, il faut savoir que j'ai grandi avec des sagas comme Le Seigneur des Anneaux, comme Harry Potter, comme L'Épée de Vérité, des choses comme ça. Et en fait, j'ai eu des périodes, notamment dans l'enfance, dans l'adolescence, où j'ai été toute seule. C'est-à-dire que j'ai pendant longtemps, et je le suis encore, enfin, j'imagine que je le suis encore, je suis branchée un petit peu sur une autre fréquence. Je sais pas, je suis peut-être un petit peu à côté. Je suis peut-être un petit peu à côté de la plaque, à côté du monde. Et c'est vrai que j'ai eu très vite le besoin de me brancher à une fréquence que je comprenais et à une fréquence qui me plaisait et que j'arrivais à appréhender. Et c'est la fréquence de la fantaisie qui a répondu à ce besoin-là. Donc, je me suis beaucoup isolée en étant plus jeune, avec mes livres, avec mes jeux un petit peu bizarres dans la cour de récré. Les filles, elles jouaient aux princesses. Moi, je jouais que j'étais Arwen sur le dos de son cheval et qu'il y avait les Nazgûl qui me couraient derrière. Du coup, très vite, j'ai été là-dedans. Et en fait, ce qui m'a poussée à écrire, c'est que j'ai très vite été envahie par toutes sortes d'inspirations. Alors, j'ai aussi eu ma période vampire quand j'étais adolescente et tout. Et toutes ces inspirations-là qui se rapportaient toujours finalement à de la fantaisie, à un de ces sous-genres, c'était très envahissant pour moi. Et j'ai ressenti le besoin à un moment donné de poser en fait ce que j'avais dans la tête sur le papier.
Mais je dirais que ce qui m'a poussée avant tout, principalement, à écrire, c'est la solitude, dans un premier temps. Avant d'être l'envie de partager, avant que ce soit l'envie de partager, l'envie de me montrer un petit peu telle que j'étais et l'envie d'assumer tout ça, je pense que ce qui m'a poussée à écrire et qui m'a poussée encore plus dans ma passion, qui était déjà bien vivante, c'est la solitude. Voilà, comme beaucoup, je pense, d'auteurs, d'ailleurs. Voilà. Merci. Donc, Lucie du coup, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que dit Niniel, parce que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, la solitude. Puis c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus créé un univers elfique pour rien, que ce soit pour faire vivre mes créations comme pour mes histoires. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui m'apporte du rêve, qui m'apporte quand même un soutien en fait psychologique. Et du coup, en le partageant, je me dis aussi que je peux apporter ce soutien aux autres. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus, mais c'est vrai que voilà, on reste. Moi, je sais que c'est la saga des Chevaliers d'Émeraude que j'ai appréciée énormément, qui m'a énormément. D'ailleurs, le pseudo Andaliaka vient un petit peu de ça et un petit peu inspiré d'eux, puisqu'il y a un personnage qui se nomme Andanariel, pour ceux qui connaissent. Donc, même si Andaliaka a une autre signification pour moi que ce personnage-là, puisqu'il a une autre signification plus elfique. À côté, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'histoire, tout ce qui est mythologie, tout ce qui est folklore. Et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup inspirée de me dire il s'est passé potentiellement ça ou il s'est passé ça dans notre monde et du coup pouvoir le mettre en fait de manière fantasy.